On est toutes les deux des néophytes, justement. On avait envie de continuer à partager avec d'autres gens qui étaient tout comme nous assez novices en la matière. Et puis on s'est dit que ce serait quand même dommage de ne pas faire une place aux gens qui étaient partis puis qui avaient peut-être envie de revenir mais sans trop savoir comment et sans pour autant vouloir venir à la messe et qui cherchaient des réponses. Aussi simplement, après avoir reçu les sacrements, je pense qu'on était, on brillait très fort et on avait envie d'en faire profiter d'autres et de partager ça avec eux. On en a discuté toutes les deux sur des choses un petit peu plus basiques, le format, comment on allait s'organiser, la fréquence, où allions-nous le faire, quand, comment. Et puis on a communiqué comme on a pu, parce que pour communiquer auprès des néophytes, finalement c'est assez facile, ils sont déjà au sein de notre paroisse. En revanche, communiquer auprès des recommençants, c'est tout de suite plus compliqué parce que ils sont pas forcément dans la paroisse, ils le sont même souvent pas du tout parce qu'ils savent pas comment revenir. Donc on s'est servi de tous les moyens qu'on pouvait trouver. Florence en a parlé aux réunions de rentrée de caté et d'aumônerie pour que les parents sachent que ce groupe existait et qu'ils y étaient le bienvenu. Et on reçoit un grand coup de main de la part des équipes baptême et mariage qui mettent un document dans le dossier d'inscription et de l'accueil de la paroisse qui parle de nous quand ils reçoivent des appels justement de personnes voulant revenir mais qui cherchent une façon de le faire. Le fait de mener ce projet à deux, c'est quelque chose qui nous porte, c'est une grâce qui nous est donnée d'être ensemble sur ce projet, de le vivre ensemble. Et du coup, au plus fort, on a été 5 dans le groupe Nouveau et Renouveau, qui est le nom de notre groupe de partage. Pour autant, on en est toujours ressorti plus riche. Ceux qui viennent plusieurs fois. Voilà, ils reviennent. Et ça, c'est... Et il y a petit à petit un chemin qu'on voit, qu'on peut suivre, et ça, c'est un très beau fruit aussi. On a un temps de recueillement. Après le partage, chacun relit silencieusement l'évangile qui vient d'être lu pour pouvoir transmettre aux autres la pépite, la phrase, le mot qu'il en a retenu et qui va l'accompagner et qui va résonner en lui. En revanche, c'est un groupe qui est ouvert à tous, y compris à des gens qui ne sont pas pratiquants, qui sont recommençants, et certains ont juste mis une parenthèse à leur vie de foi parce que le quotidien a fait que, mais il y en a d'autres qui l'ont fait par rapport à une blessure, par rapport à une souffrance. Et tous, en tout cas, reviennent très timides, très fragiles par rapport à tout ça et très impressionnés. Et on pense que si on leur demande de prier à un moment donné où ils ne se sentent pas prêts, ça risque d'avoir l'effet inverse que ce qu'on veut transmettre et de les éloigner de nouveau. Pour autant, ce qu'on se dit aussi, c'est que à terme, si ce sont les mêmes personnes qui reviennent, on pourra là leur proposer d'avoir un temps de prière et leur laisser le choix. L'intérêt aussi, c'est que notre partage a lieu juste avant la messe et que donc on a juste la cour de la paroisse à traverser pour être ensemble tous après réunis, si les participants le souhaitent, dans la prière et sur le chemin de l'Eucharistie.